Bonjour à D'accord. toutes et à tous et bienvenue à cette interview. Je suis Josette Konza et j'animerai donc cette interview pour aujourd'hui. Nous allons parler donc sur les enjeux et les opportunités de la métrologie en Afrique. Pour cela, donc, nous avons notre invité, Monsieur Bégon, responsable technique du laboratoire d'étalonnage des masses et chef de service métrologie à l'Agence nationale de métrologie de Bénin. Monsieur Bégon, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Nous sommes impatients de découvrir votre expertise et votre point de vue sur le sujet. Cette interview est organisée par Métrologie pour tous, une plateforme en ligne qui a pour but de promouvoir la métrologie. Vous retrouverez nos contenus sur nos pages LinkedIn et également nous avons un groupe WhatsApp où nous échangeons. Donc, à la fin de cette interview, nous consacrerons 10 minutes, environ 10 minutes pour répondre à vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat et quand ça sera la session, nous y répondrons. Donc, commençons l'interview. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez déjà, M. Bégon, nous donner un peu votre aperçu de votre parcours en métrologie et de votre rôle actuel? OK. Merci beaucoup, Madame Konza, pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur ce plateau. Je vous remercie. Et je vous remercie également pour tout ce que vous faites pour la promotion de la métrologie. Et ça, c'est vraiment important. Et je voudrais, par ce canal, vous dire beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Donc, comme vous l'avez su bien présenté, on m'appelle Jean Filbert, je suis ingénieur en métrologie. Donc, je suis entré dans la métrologie en 2008. Donc, j'ai été responsable du laboratoire d'étalonnage des instruments de mesure électrique. Après, je suis passé à la métrologie des volumes. Et aujourd'hui, je suis responsable, je suis chef de service métrologie au niveau de l'Agence nationale de métrologie et de contrôle qualité et en même temps responsable technique du laboratoire régional d'étalonnage des masses qui est au Bénin. Donc, ce laboratoire est chargé de raccorder tout ce qui est étalon en masse dans la sous-région, la région UEMOA. Donc, c'est ce laboratoire qui est le laboratoire de référence dont nous avons l'honneur de diriger. Je suis également au niveau des comètes. Je suis membre du comité technique masse et grandeur apparentée et j'assume la vice-présidence de ce comité. Donc, en résumé, voilà là où j'en suis dans la métrologie. D'accord, merci. On voit que votre parcours est très enrichissant. Maintenant, nous voulons savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce domaine et comment vous avez évolué au fil des années. Alors, qu'est-ce qui va motiver? Ce qui va motiver le plus, c'est le caractère fondamental du perfectionniste du métier. La métrologie est à la base de tout. Et non seulement que la métrologie est à la base de tout, la métrologie est un métier qui vous permet de voir au-delà de ce que les autres voient. Je donne un exemple. Lorsqu'un instrument de mesure, je prends une balance par exemple, vous mettez une masse dessus et ça vous
ils affichent 5 kg par exemple, tout le monde lit 5 kg, mais le météorologue voit au-delà. Le météorologue dit, oui, c'est 5 kg, mais il y a une incertitude où il faut que je trouve cette incertitude-là, et à défaut de trouver la vraie valeur, il faut que je me situe dans un intervalle où on peut avoir la vraie valeur. Donc, au fait, ce caractère de chercher à aller au-delà du superficiel, c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Donc, ça fait partie des trucs qui m'ont motivé à embrasser la carrière de la météorologie. Et lorsque vous êtes motivé pour quelque chose, vous cherchez, vous vous cultivez, vous cherchez la connaissance. Donc, tout ça mis ensemble a permis d'être là où je suis aujourd'hui. D'accord, un parcours fascinant. Votre parcours montre à quel point donc, la météorologie peut offrir des opportunités variées. Maintenant, donc, nous allons entrer un peu dans le vif du sujet. Donc là, on va rester un peu plus sur le Bénin. Comment décrivez-vous donc l'importance de la météorologie au Bénin? Vous êtes responsable technique de l'Agence nationale de météorologie. Et que pouvez-vous dire sur cette question? La météorologie, comme dans tous les pays d'ailleurs, est le socle du développement. Quand nous parlons de la météorologie, rien en réalité ne peut se faire sans la météorologie. Que ce soit le développement social, le développement économique, le développement, en tout cas sur tous les plans, la météorologie est de mise. C'est pour ça, et je veux passer par ce canal pour saluer la vision des autorités béninoises qui, un temps soit peu, comprennent l'importance de la météorologie. C'est vraiment rare. Ils comprennent l'importance de la météorologie et nous accompagnent. Et accompagnent la structure de météorologie pour que la structure de météorologie au Bénin soit hissée à un rang appréciable. Donc, aujourd'hui, la météorologie au Bénin est à un niveau vraiment appréciable, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Et je pense qu'avec les autorités, nous aspirons à faire plus. Nous aspirons à progresser, à hisser le Bénin à un niveau vraiment très élevé dans le domaine de la météorologie. Comme je vous l'ai dit tantôt, grâce aux efforts qui sont fournis, le Bénin abrite le laboratoire régional des masses. Vous voyez, ce n'est pas... c'est un acquis que nous avons au fil du temps, au fil des efforts. Donc, la météorologie au Bénin joue, que ce soit au niveau du commerce, au niveau de l'industrie, joue un rôle vraiment important et nous nous battons pour que cette méthodologie joue vraiment efficacement son rôle et le joue davantage. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à l'état de la méthodologie au Bénin. Mais ce n'est pas, c'est vrai que nous sommes à un niveau
mais il est important que nous travaillions davantage pour atteindre un niveau encore plus élevé. D'accord, merci. Donc, nous avons compris l'importance de la métrologie au Bénin. Maintenant, donc, par rapport à cela, comment la métrologie contribue-t-elle au développement économique des pays africains? Vous avez parlé de social, vous avez parlé de l'économie, vous avez parlé des commerces et comment donc la métrologie, elle contribue vraiment au développement économique des pays africains. La métrologie participe à la facilitation, par exemple, des échanges commerciaux. Et la métrologie améliore la qualité des produits et services. La métrologie renforce le système sanitaire, la sécurité sanitaire, la qualité des soins. La métrologie soutient l'agriculture, la sécurité alimentaire, la promotion de l'innovation et de l'industrialisation. Vous voyez, la métrologie donne, comment dit-on, une sécurité socio-économique aux consommateurs. Parce que grâce à la métrologie, le consommateur peut consommer des produits de qualité, ce qui préserve sa santé. Le consommateur de soins dans nos hôpitaux peut être rassuré que lorsqu'il va aux soins, le traitement qui lui est prodigué est un bon traitement, un traitement qui le sécurise. Donc, tout ça là, mis ensemble, favorise le développement économique. Parce que lorsque les citoyens sont en bonne santé et vaquent à leurs activités, à leurs occupations, je pense que le système économique est gagnant. Lorsque vous avez des industries compétitives qui peuvent rivaliser sur le marché international, tout ça améliore la santé économique des pays. Donc, voilà un peu comment la métrologie contribue au développement économique des pays africains. D'accord, merci pour votre réponse. Maintenant, selon vous, quels sont les principaux enjeux de la métrologie en Afrique aujourd'hui? On a parlé, voilà, du développement économique, mais quels sont les enjeux principaux de la métrologie en Afrique aujourd'hui? Les enjeux de la métrologie en Afrique, la première des choses, c'est qu'il faut qu'en Afrique, nous arrivons à harmoniser l'infrastructure de métrologie. Il faut que les structures de métrologie arrivent à parler le même langage. Vous voyez, il faut qu'il y ait une intégration régionale pour l'harmonisation des efforts, l'harmonisation de normes en métrologie, ainsi de suite. Nous avons aussi comme enjeu le soutien au développement économique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous avons également le renforcement de la sécurité du secteur de la santé, sécurité alimentaire. Nous avons également à soutenir les innovations industrielles de façon à accompagner les industries dans les nouvelles technologies, dans les domaines comme l'énergie renouvelable, les télécommunications, les automatisations, ainsi de suite. Donc, la métrologie doit être présente dans ces domaines-là, ou bien doit être à l'affût de l'évolution de la technologie en vue de conformer
notre travail aux besoins des industries. Nous avons aussi des enjeux environnementaux, okay? Le changement climatique. La météorologie doit accompagner la lutte contre le changement climatique. Okay? La météorologie doit accompagner la gestion de nos ressources naturelles. Et il faut également que l'Afrique coopère vraiment avec les organisations internationales et de météorologie telles que le BIPM, l'OIML, afin que nous soyons vraiment au même niveau que les pays européens. Voyez que le gap qui est entre l'Afrique et les pays européens soit un temps soit peu comblé. Donc voilà autant d'enjeux, autant de défis que l'Afrique doit relever, okay, pour s'hisser à un niveau, pour se comparer aux autres continents en matière de météorologie. D'accord, merci. On voit que l'Afrique a beaucoup d'enjeux. Et donc là, par rapport à ces enjeux, quelles sont donc les principales difficultés de l'application de la météorologie en Afrique, tant au niveau donc infrastructure que des compétences? Qu'est-ce que vous pouvez dire des difficultés rencontrées dans l'application de la météorologie en Afrique? Les difficultés rencontrées et par rapport à la météorologie en Afrique, les difficultés sont de plusieurs ordres. Je vais citer comme première difficulté les infrastructures. Nous n'avons pas des infrastructures dans tous les pays. On n'a pas dans tous les pays des infrastructures dignes de ce nom. Moi, je parle d'infrastructures, des laboratoires dignes de ce nom, des centres de recherche en météorologie dignes de ce nom. Vous voyez? Nous avons également des difficultés d'accès aux équipements parce que tout ce qui est équipement est importé, est fabriqué par les autres pays, donc coûte excessivement cher. Les équipements de météorologie coûtent excessivement cher. Et ce qui est encore plus difficile, c'est que lorsque ces équipements ont un problème, vous n'avez pas la météo sur place pour les réparer. Vous voyez? Donc, il y a, voilà autant de problèmes. La formation. En Afrique, par exemple, les écoles de météorologie n'existent pratiquement pas. Seulement en 2017, les pays membres de l'UEMOA se sont organisés et ont créé une école régionale en Côte d'Ivoire, le FSEM, qui est en train de former beaucoup de météorologues aujourd'hui. Donc, moi qui suis ici, je suis un produit de FSEM, et beaucoup de collègues aussi. Donc, à part cette école, surtout en Afrique de l'Ouest, je n'ai pas connaissance d'une école digne de ce nom qui forme en météorologie. Vous voyez. Et le coût de la formation aussi est élevé et ça découle naturellement du fait que les écoles sont rares. Vous voyez. Donc, c'est autant de difficultés que nous vivons en Afrique et il faut que nos dirigeants réfléchissent un peu à ça pour que vraiment le secteur de la météorologie puisse se prendre l'essor que ça doit prendre. D'accord.
Donc, quand vous avez parlé donc, de déficit de formation et d'expertise dans le domaine de la métrologie, donc quand vous avez parlé donc, de l'école qui a été ouverte en 2017 en Côte d'Ivoire, donc ça veut dire que en Afrique de l'Ouest, il y a que le CREFSEM qui forme les métrologues aujourd'hui. C'est ça. C'est ça, à ma connaissance. Et donc, à la fin donc, de cette formation, est-ce que les diplômés, ils ont accès à l'emploi au niveau de la métrologie? Comment ça se passe? Je pense que quand je prends ceux qui se sont formés au CAPSEM, par exemple, il y en a beaucoup qui sont déjà dans les structures de métrologie. Et ceux qui n'étaient pas dans les structures de métrologie, qui étaient dans d'autres secteurs où les étudiants qui sont venus directement de l'école et qui ont intégré l'école de métrologie, je pense que la plupart de ceux-là sont recrutés, travaillent quelque part aujourd'hui. Et comme je le disais, la métrologie est très importante dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Donc, quand vous êtes un météorologue bien formé, je pense que le problème d'emploi ne sera pas un souci. Le problème d'emploi ne sera pas un souci. Je crois que la majorité des étudiants qui ont été des personnes qui ont été étudiants au CAPSEM se sont déjà presque toutes insérées dans, dans un domaine ou dans un métier. D'accord. Donc, quand vous avez parlé, vous avez dit que donc la métrologie, elle touche tous les secteurs, donc tous les secteurs d'activité. Donc maintenant, est-ce que en Afrique, il y a vraiment des secteurs qui sont plus touchés que les autres ou pas? Bon, en Afrique, comme je l'ai dit, tous les secteurs sont touchés. Maintenant, quels sont les secteurs qui sont les plus développés en Afrique? Ou bien quels sont les types d'industries qui sont les plus développés en Afrique? Aujourd'hui, en Afrique, nous avons des, des entreprises minières, par exemple, qui ont besoin de métrologie. Nous avons l'industrie agroalimentaire qui ont besoin de l'industrie parce qu'aujourd'hui, la vision de l'Afrique ou ce qui se propage en Afrique, c'est de transformer nos ressources, nos matières premières, et que ce soit les matières premières agricoles, les matières premières minières, nous en avons en quantité. Nous en avons en quantité. Donc, toutes ces industries de transformation ont besoin de métrologues. Donc, ce sont des industries à forte potentialité, okay, d'intégration et de consommation de métrologues. Donc, nous devons nous faire former. Que les métrologues soient présents pour profiter de cette opportunité-là. En Afrique, il y a beaucoup à faire. Nous avons beaucoup d'opportunités, surtout dans l'industrie agroalimentaire, dans les industries minières et autres. Et même au niveau de la métrologie légale. Même au niveau de la métrologie légale. Protection du consommateur, la sécurité, l'environnement, la protection de l'environnement. Tous ces secteurs ont besoin de métrologues.
Donc, nous avons à faire. D'accord, je vois que il y a beaucoup de boulot à faire en tout cas. Donc, ensuite, par rapport aux secteurs qui sont touchés, là, on va parler vraiment des métrologues qui sont, voilà, qui sont formés. Est-ce qu'il y a des défis majeurs auxquels ils sont confrontés? Les métrologues, hein, euh, le premier défi, comme je l'ai dit, c'est la difficulté d'avoir accès aux infrastructures météorologiques adéquates. Parce que quelle que soit votre compétence, quel que soit votre savoir-faire, si l'infrastructure ne répond pas à certaines exigences, vous ne pouvez pas avoir le résultat escompté. Donc, la première difficulté des météorologues en Afrique, c'est d'avoir accès à des laboratoires nationaux suffisants. Deuxième difficulté, c'est la formation continue des experts, formation des experts locaux. La météorologie est un domaine très dynamique où il faut périodiquement, de temps en temps, mettre à niveau les, les acteurs pour affronter vraiment les nouveaux défis qui s'imposent aujourd'hui au niveau de l'industrie. Nous sommes à l'ère de l'industrie 4.0 qui implique la smart métrologie. Vous voyez, donc, il faut que les, les professionnels de métrologie soient vraiment formés pour être à la pointe de la technologie afin de répondre aux besoins de ces nouveaux types d'entreprises. Il y a aussi le manque de financement. Donc, il y a vraiment une insuffisance d'investissement dans le domaine de la météorologie par certains États africains. Vous voyez? Il y a également la sensibilisation limitée. Je désigne par sensibilisation limitée les décideurs. Les décideurs n'ont pas l'information suffisante, okay, pour apprécier l'impact socio-économique de la météorologie dans le développement. Vous voyez, que ce soit, en fait, toutes les parties prenantes, que ce soit les consommateurs, que ce soit les décideurs, que ce soit les industries, ne savent pas réellement l'impact stratégique de la météorologie pour le développement socio-économique. Et ça, c'est un défi que les météorologues doivent relever en faisant connaître leur domaine, en faisant connaître l'impact que la météorologie a sur le développement socio-économique. C'est important. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'il y a assez de difficultés, assez de défis que nous avons à relever. D'accord. Donc, en parlant de sensibilisation, Métrologie pour tous est là pour vous accompagner. Exactement. Nous avons bien compris donc, voilà, les enjeux, les opportunités de la métrologie en Afrique et les défis majeurs également dont les métrologies sont confrontés. Donc maintenant, concernant ces défis, est-ce que ça affecte directement un secteur dans les différents pays ou c'est vraiment tous les pays qui sont affectés? Est-ce que ces défis affectent-ils la croissance du secteur dans les différents pays africains? Naturellement, naturellement.
parce que cette difficulté entrave véritablement le développement industriel et la compétitivité de nos industries. Il y a également les difficultés d'accès de nos produits au marché international. Il y a également la qualité. Il y a également que la qualité des soins est affectée. La qualité des soins de santé est affectée. La qualité de l'environnement est affectée. Parce que toutes ces difficultés ne permettent pas à la météorologie de jouer convenablement son rôle qui va permettre de lever en quelque sorte ces obstacles. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est autant de conséquences, okay, que le fait de ne pas mettre la méthodologie à sa place, de ne pas considérer la méthodologie à sa juste valeur, c'est autant de conséquences qui en découlent. D'accord. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, donc les enjeux, les opportunités de la météorologie en Afrique, maintenant, on va un peu se projeter dans l'avenir. Quelle opportunité voyez-vous pour la météorologie dans les années à venir? Dans les années à venir, la météorologie en Afrique est porteur de richesse. L'avenir de la météorologie est porteur de richesse en ce sens que tous ceux qui vont s'engager dans la météorologie, tous ceux qui vont se faire former dans la météorologie, ne vont pas souffrir. Ils seront recherchés parce que ce sont eux qui doivent relever le défi du développement, le défi de mettre fin aux obstacles commerciaux. Et par rapport aux États, si chaque État prend conscience et s'engage pour le développement de la météorologie, je pense que tout ce que nous faisons comme investissement dans le développement socio-économique de nos gouvernés, de nos citoyens, auront véritablement défi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes, il y a surtout sur le développement industriel, sur la compétitivité des produits localement fabriqués, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on ignore la météorologie qui est le socle de tous ces défis-là. Donc, lorsque la météorologie sera considérée à juste valeur, je pense que on ne parlera plus d'obstacles au commerce dans nos pays. On ne parlera plus d'industrie non compétitive. On ne parlera plus de mauvais soins, de mauvais soins de santé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, que ce soit pour nos États, que ce soit pour les météorologues qui se seront formés ou les météorologues qui se sont déjà formés, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Nous avons devant nous un avenir à Dieu. Merci pour ces mots d'encouragement. Concernant la météorologie, on a dit que elle est applicable dans plusieurs secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a des secteurs ou des industries africaines qui ont le plus grand potentiel pour intégrer la météorologie? Bien sûr,
je viens de parler tantôt des industries qui sont plus développées en Afrique, telles que les industries d'agroalimentaire. Par exemple, si je prends l'exemple des industries agroalimentaires, c'est la métrologie qui vous rassure que vous respectez les normes de qualité qui sont liées aux produits que vous fabriquez. Sans la métrologie, vous ne pouvez pas apprécier la qualité de vos produits. Et lorsque vous finissez la production, soit vous vous trouvez face au coût de non-qualité, soit vous vous trouvez face à la non-compétitivité de vos produits, et si vous n'êtes pas compétitif, vous êtes destiné à mourir. Donc, que ce soit dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie minière, dans l'industrie du textile et consorts, nous avons besoin des méthodologues. Ces industries ont besoin à tous les niveaux des méthodologues. D'accord. Donc, selon vos discours, on voit vraiment que les métrologues sont très, très importants. Et également par rapport à donc, l'avenir de la métrologie en Afrique, est-ce qu'il y a-t-il donc des initiatives ou des projets en Afrique que vous trouvez particulièrement prometteurs dans le domaine de la métrologie? Bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'efforts qui se font. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours. Par exemple, nous avons le SOAMET, et nous avons les COMET, nous avons la PRIMET. Donc, qui sont des organisations sous-régionales, régionales et africaines, okay, qui sont mises en place pour la promotion et le développement de la métrologie. Donc, les initiatives sont mises en place. Il faut que ces organisations vraiment fonctionnent à plein régime pour que tous les méthodologues, tous les professionnels, tous ceux qui sont dans le secteur de la méthodologie puissent bénéficier des avantages de ces organisations. Et ces organisations, il faut qu'ils aient aussi les moyens, okay, pour mettre en place des bonnes politiques pour vraiment accompagner la promotion et le développement de la méthodologie en Afrique. Ah, on a un message sur le chat. Bonjour, je vous suis à partir du Congo-Kinshasa. Bonjour, merci. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, comment la métrologie contribue-t-elle à la réalisation, comment la métrologie elle contribue à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment dans le domaine de la santé, de l'énergie ou encore de l'environnement, la protection de l'environnement? Merci bien. Donc, comme nous le savons tous, hein, la métrologie est la science des mesures et elle joue un rôle clé, hein, dans la réalisation des objectifs du développement durable. Donc, la métrologie garantit fiabilité des mesures. Et quand nous prenons le domaine de la santé, nous pouvons faire allusion à l'ODD numéro 3 qui parle de la bonne santé et du bien-être. Alors, grâce à la méthodologie, nous avons des traitements, des diagnostics médicaux qui ont besoin de la métrologie. Donc, la métrologie garantit la fiabilité des instruments médicaux, des dosages de médicaments, ainsi de suite, dans le domaine de la santé, la sécurité des vaccins
et des médicaments. Est-ce que vous voyez la surveillance des malades? Tout ça se fait grâce aux instruments de mesure. Et la métrologie est là pour assurer la qualité, la traçabilité de ces instruments de mesure qui sont utilisés pour la surveillance, la sécurité des patients, le traitement des diagnostics des patients. Et quand nous prenons dans le domaine de l'énergie, nous pouvons faire allusion, par exemple, à l'ODD numéro 7, OK, et le numéro 13. Ça permet, la métrologie joue, OK, dans ces objectifs, par exemple, l'optimisation des ressources énergétiques. C'est grâce à la métrologie, des mesures précises permettent d'améliorer l'efficacité des systèmes énergétiques et de réduire l'impact. Lorsque vous arrivez à maîtriser l'énergie, à réduire l'impact, vous contribuez à la qualité de l'environnement et à la sauvegarde de l'énergie durable et à moindre coût. Vous voyez, la métrologie permet également de contrôler les émissions de gaz à effet de serre. Grâce à la métrologie, on peut mesurer la pollution, la production de gaz à effet de serre et prendre des décisions qui s'imposent afin de pouvoir réduire la production de ces gaz-là, par exemple. Le développement des énergies renouvelables. Donc, la métrologie permet de mesurer la performance des équipements qui sont fabriqués dans le domaine des énergies renouvelables. Quand je prends les panneaux solaires, par exemple, les éoliennes et d'autres sources d'énergie propre. Parce que vous voyez, donc, la métrologie permet de mesurer la performance de ces équipements afin que le résultat escompté soit vraiment le résultat que le système nous donne. Si vous voyez. Quand je prends également au niveau de l'environnement, il me plaît de faire allusion à l'ODD 6, 13, 14 et 15. Donc, la qualité de l'eau. Donc, des mesures permettent de détecter les polluants et d'assurer la conformité aux normes de l'environnement. Est-ce que vous voyez la surveillance du climat, la protection de la biodiversité, toutes ces décisions-là sont prises sur la base des mesures fiables. Si les mesures ne sont pas fiables, les décideurs risquent de prendre des mauvaises décisions. Donc, voilà autant de choses que fait la méthodologie pour accompagner l'atteinte des objectifs du développement durable. D'accord, merci M. Bégon pour votre réponse. Donc maintenant, nous aimerions savoir comment les laboratoires africains de métrologie obtiennent-ils les accréditations, par exemple l'accréditation sur la norme 17025 au niveau international. Comment ça se passe? Ok, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup d'efforts se font. Et au niveau de l'Afrique, nous avons plusieurs organismes d'accréditation. Il y a des organismes nationaux et il y a des organismes, je ne sais pas, et ouais, il y a au moins, je connais un organisme régional. Donc, quand je prends par exemple en Tunisie, nous avons le TUNAC et un organisme d'accréditation. Quand je prends l'Afrique du Sud, par exemple, nous avons le SANAS, qui est aussi un organisme d'accréditation.
Quand je prends le Kenya, il y a le Kenas. Quand je prends le Nigeria, il y a le Ninas. Et quand je prends la sous-région, les 8 pays de l'UEMOA se sont mis ensemble pour créer un organisme d'accréditation qu'on appelle le SOAC. Donc, cet organisme intervient dans les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir de l'Afrique, oui, de l'UEMOA, je vais dire, dans les 8 pays de l'UEMOA, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Donc, voilà les organismes qui assurent l'accréditation des laboratoires que nous avons en Afrique. D'accord, merci. Merci d'avoir répondu aux questions. Maintenant, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la métrologie, qui souhaite faire une carrière de métrologie en Afrique? Quel conseil pouvez-vous lui donner? Ou quel conseil pouvez-vous donner à tous les participants qui sont ici? Ce que je voudrais dire, la météorologie est un métier d'avenir. Même si aujourd'hui, nous sommes confrontés à certaines difficultés de, de mauvaise compréhension, je suis persuadé que ça passera et que tout le monde se rendra compte de l'importance de la météorologie et la météorologie va s'imposer dans tous les domaines de la vie, surtout en Afrique. Parce que vous voyez, donc, tous ceux qui pensent ou tous ceux qui souhaitent embrasser la carrière de météorologue, moi, je vais les encourager à s'engager, okay, à s'engager et les rassurer qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a plein d'opportunités en météorologie, il y a plein d'opportunités. Donc, s'ils aspirent à un avenir radieux, pour tous vers la météorologie. Merci en tout cas pour votre conseil. Et donc, après votre conseil, quelles compétences ou qualifications sont essentielles pour réussir vraiment dans ce domaine? Qualification, pour être météorologue, il faut avoir une formation en sciences techniques ou en sciences industrielles de base. OK? Il faut être vraiment scientifique de base. Sinon, vous ne serez que superficiel. Parce que la météorologie est, est, est très profonde. Donc, il faut vraiment une base solide en, en sciences pour pouvoir cerner véritablement ce qu'est la météorologie. Et quand vous avez cette base-là, vous verrez que tout le reste, c'est la passion. Voyez? Lorsque vous cernez ce que vous faites, vous avez la joie de le faire. Vous êtes passionné, ça vous passionne. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui aspirent se faire former en météorologie, qu'ils fassent tout pour avoir une base en sciences. D'accord, d'accord. En tout cas, merci. On va aller tous en sciences. Donc, comment les jeunes peuvent donc se distinguer dans le domaine de la météorologie et progresser dans cette carrière? Comme je l'ai dit, il faut travailler, okay? Parce que dans un domaine pour se distinguer,
et faire une bonne carrière, partout domaine et particulièrement en météorologie, il faut d'abord que le métier vous passionne. Et ensuite, aspirer hein, à être le meilleur dans votre domaine. Si ces deux conditions sont remplies, sont remplies du moins, il est très sûr que vous allez faire une bonne carrière. D'accord. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation et d'avoir pu répondre aux questions. Donc maintenant, nous allons passer aux questions si les participants ont des questions à poser. Je vais voir dans le chat. Alors, pourquoi les laboratoires d'étalonnage ne mettent pas la droite d'étalonnage de leur certificat d'étalonnage? Pardon? Pourquoi les laboratoires d'étalonnage ne mettent pas la droite d'étalonnage dans leur certificat d'étalonnage? La droite, je n'ai pas compris. Est-ce que je ne pense pas qu'elle soit là, Nawel, qui a posé la question. Donc, on va passer à la question suivante. Alors, bonjour la métrologie. Bonjour la métrologie pour tous. Donc, bonjour la métrologie pour tous sont dans combien de pays en Afrique? Je ne pense pas avoir bien compris. Il y a maintenant 3 ans que je travaille sur un projet de métrologie légale dimensionnelle thermique IVAP afin de renforcer ce domaine en Afrique. C'est possible d'avoir des conseils liés à ce projet. Est-ce que vous avez des conseils à donner par rapport à ce projet, M. Pégon? Le projet vise donc la santé pharmaceutique, l'agroalimentaire et minier. Est-ce que vous avez un conseil à donner par rapport à Flamis qui entreprend un projet dans la santé, l'agroalimentaire et minier? Un projet de métrologie ou un projet de mise en place, je ne sais pas. Quel est l'objectif? Quelle est la question en réalité? Excusez-moi, je Ok. peux prendre la parole? Ok, oui, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour monsieur. En fait, c'est un projet que je travaille sur. Ça va faire maintenant 3 ans que je travaille sur ce projet. Et en fait, c'est de la métrologie par comparaison. Donc, que je vais utiliser mes étalons qui vont me permettre de vérifier tout ce qui est balance, pipette, étuve ou piacolis. Donc, c'est vraiment de la métrologie par comparaison. Et le but, au fait, c'est de mettre en place, déjà dans mon pays, un laboratoire qui va nous permettre d'envoyer des techniciens sur site dans différents, dans différents domaines, donc tout ce qui est domaine agroalimentaire, minier ou pharmaceutique. Donc, pharmaceutique, c'est tout ce qui est laboratoire d'analyse médicale. Et le but, au fait, c'est de mettre en place un laboratoire. Et moi, je voulais savoir si on a la possibilité, par exemple, d'être accompagné par un organisme africain et comment est-ce que je peux m'y prendre pour réaliser ce projet. Parce qu'en amont, j'ai travaillé sur un plan d'action financier, sur un plan d'action que je souhaite présenter, mais je n'ai pas vraiment la démarche à suivre pour la présentation de ce projet. Ok, je comprends mieux maintenant. Donc, en fait, votre projet vise, quand je m'en tiens à ce que vous dites, il y a au moins 3 laboratoires à mettre en place. Il y a le laboratoire température, Oui, il y a le laboratoire de micro-volume effectivement. et il y a le laboratoire des balances analytiques pour la vérification des balances. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un laboratoire d'étalonnage de masse, parce que ça ne vient pas systématiquement. Dans tous les cas, dans tous les cas, et
lorsque vous voulez mettre un laboratoire en place, d'abord, il faut que les acteurs soient formés. Il faut que vous soyez formés. Il faut que les moyens soient mis à votre disposition. Il faut que les moyens soient mis à votre disposition et que vous soyez accompagnés. Et par rapport à votre préoccupation de savoir si il y a des organismes ou des personnes qui peuvent vous accompagner, il y en existe sur le continent. On peut vous accompagner même jusqu'à l'accréditation. Parce que vous voyez. Donc, si moi j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous faire former, de recruter un expert pour vous accompagner jusqu'à votre accréditation. Et vous allez voir que s'il y a de la volonté, si vous êtes vraiment déterminé, en moins d'un an, vous allez avoir votre accréditation si vous le voulez. Excusez-moi, monsieur, au fait, de base, j'ai une formation sur la métrologie. Okay. Et la question que la dame a posée, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour avoir l'accréditation? Quelles sont les étapes que l'on peut faire pour avoir l'accréditation? Et à cela, j'ajouterai une autre question, c'est lors de votre présentation, vous avez dit que vous gérez les masses étalons, en ce qui concerne la métrologie légale au niveau du Bénin et au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et comment est-ce que le raccordement s'est fait au niveau international de vos masses étalons? Donc, deux questions. D'accord. La première question, c'est de savoir si il y a des organismes qui peuvent vous accréditer, c'est ça? Oui, l'accréditation, par exemple, pour moi qui souhaite ouvrir ces différents laboratoires d'étalonnage par comparaison. Déjà, dans un premier temps, est-ce que c'est forcément obligé de commencer avec des accréditations ou on peut commencer à faire des prestations en standard? Et non, vous n'êtes pas obligé d'être accrédité avant de commencer vos prestations. Parce que l'accréditation, c'est quoi? C'est de permettre à une tierce personne de témoigner de votre compétence en la matière. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui est essentiel, c'est l'implémentation de la norme. Il faut implémenter la 17025. Et ça peut vous permettre de commencer vos activités. Et si vous êtes confronté, parce qu'il y a des clients qui vous exigent d'être accrédités. Parce que, au fait, l'accréditation inspire confiance. On se dit, bon, il ne s'est pas auto-proclamé compétent. Okay? Il y a un organisme spécialisé et qui a fait l'audit et qui témoigne qu'il est vraiment compétent. En fait, c'est ce que le fait d'être accrédité nous apporte. Donc, ce n'est pas l'accréditation qui démontre en réalité qu'on sait faire le travail. Non, on peut savoir faire le travail sans être accrédité. Et même si vous n'êtes pas accrédité et que votre client est compréhensif, vous pouvez lui démontrer qu'il y a une traçabilité de vos étalons. Il y a une traçabilité de vos résultats de masse. Et avoir une traçabilité de vos résultats, c'est de détenir les preuves que vos références sont étalonnées, que vos références sont raccordées. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Non? L'accréditation n'est pas obligatoire. L'accréditation n'est pas obligatoire. Et ça ne
ça ne conditionne pas votre compétence en la matière. Et il y a des organismes d'accréditation. Il y a des organismes d'accréditation. Je ne sais pas en tout cas, dans les pays francophones en Afrique, je pense que c'est le SOAC qui est l'organisme qui est indiqué. Vous pouvez, si éventuellement vous voulez accréditer votre laboratoire, vous pouvez faire, vous pouvez demander, vous pouvez leur demander de venir, ok? Ou, il y a en tout cas les procédures. Dès que vous êtes prêt, vous introduisez la demande, ainsi de suite. En tout cas, il y a tout un processus. Et c'est à la fin du processus que vous êtes accrédité. Je ne sais pas si j'ai répondu à la première question. Oui, je suis super content. Merci beaucoup. Maintenant, la deuxième question, c'était de savoir comment est-ce que sont raccordés vos masses étalons. Parce que disons que si par exemple moi je mets en place un laboratoire au niveau de l'Afrique, comment est-ce que je peux avoir confiance si j'envoie mes étalons au sein de votre laboratoire pour que je puisse avoir une traçabilité sur l'étalonnage des masses que j'aurai envoyées au sein de votre laboratoire. Donc, comment est-ce qu'elles sont raccordées? D'accord. La première des choses qui va vous inspirer confiance, c'est que nous sommes accrédités depuis 2011 par le COFRAC, d'abord avant la naissance du SOAC, et à cause des accords, lorsque le SOAC est né, nous avons été obligés de nous rabattre sur le SOAC. Donc, si nous sommes accrédités, il faut savoir que tous ces problèmes de raccordement en amont, tout ça là, est déjà réglé. Maintenant, comment ça se fait et comment notre la traçabilité de nos mesures sont établies? Nous avons des références qui sont raccordées à l'extérieur. Qui sont raccordées à l'extérieur. Nous travaillons beaucoup avec un laboratoire en Allemagne. C'est ce laboratoire qui nous fait l'étalonnage de nos références. Et quand nos références viennent, nous étalonnons nos masses de travail. Et quand le client amène son masque et ses masques dans notre laboratoire, nous utilisons les masques de travail qui ont été raccordés à nos références, ok, pour étalonner, lui, ces masques. Voilà, donc, voici un peu notre chaîne de traçabilité. D'accord, merci M. Begum pour vos réponses. On va laisser la parole à Victor qui avait une question. Victor, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour M. Begum. Bonjour. Oui, bonjour. Vraiment, merci pour votre présentation. C'était vraiment enrichissant. Moi, j'ai juste une préoccupation c'est par rapport à la mise en place des laboratoires d'étalonnage. Oui. Parce que de par ma toute petite expérience, j'ai vraiment remarqué que le besoin se fait ressentir en Afrique pour le raccordement des machines de certaines personnes, de certaines industries, usines, entreprises au système SI. Et pour cela, il faut passer par les laboratoires comme le vôtre d'ailleurs, le LEMA, en ce qui concerne les masses. Maintenant, par rapport à ce besoin, est-ce qu'il y a la possibilité que une personne lambda ait un projet de mise en place d'un laboratoire d'étalonnage dans une autre dimension, ne serait-ce peut-être au niveau du dimensionnement, la métrologie dimensionnelle, ou au niveau de, comment on dit, la pression, par exemple, et vraiment dans l'obtention de satisfaire ces personnes, parce que la logistique, le fait d'envoyer tous ces équipements à l'étranger, c'est vraiment coûteux. Donc, est-ce qu'une personne lambda, parce que, comme vous avez dit le laboratoire régional,
Donc, c'est comme si vous dépendez, il y a une couverture en fait. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'il y a une personne peut se lever, lancer ce business, parce que c'est un business, lancer cette entreprise en fait pour satisfaire, répondre aux besoins en fait. Voilà ma question. Je vous remercie. OK, merci pour votre préoccupation. C'est une très bonne question. Et je pense que tout ce qui concerne le domaine de la métrologie industrielle, n'importe qui peut mettre en place son laboratoire. C'est au niveau de la métrologie légale qu'il y a une réglementation et qui est sous l'autorité de l'État. OK? L'État peut vous donner un agrément. Si vous voulez exercer la métrologie légale, vous êtes obligé de prendre un agrément chez l'État. Si l'État a bien sûr la volonté de libéraliser le secteur. Sinon, la métrologie légale est dévolue à l'État. Mais en ce qui concerne les laboratoires, la métrologie industrielle, qui a la capacité pour installer un laboratoire d'étalonnage pour répondre à un besoin, je pense qu'il peut le faire. Vraiment, je vous remercie. Vous avez très bien répondu à ma question. C'est beaucoup clair. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Végan. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sur YouTube, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez noter vos questions dans le chat. Alors, je vais juste revenir par rapport à la question de Monsieur Flavis, quand vous avez dit bonjour, la métrologie pour tous sont donc combien de pays en Afrique? C'était par rapport à quoi? Oui, c'était par rapport, pour voir si, par rapport à mon projet, je pouvais collaborer avec eux s'ils sont dans mon pays. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Ah oui, je disais que lorsque j'ai posé la question si la métrologie pour tous était au niveau dans combien de pays en Afrique, c'était pour savoir si dans mon pays, il y avait la métrologie pour tous et si je pouvais rentrer en contact avec eux pour collaborer avec eux. Comme a dit M. Benon, il y a un grand manque de métrologues au niveau de l'Afrique. Et donc, du coup, s'ils sont dans mon pays, c'est plus facile pour moi de collaborer avec eux. Ok, d'accord. Monsieur Bégon, je vous laisse répondre ou vous voulez que je réponde? Je peux ajouter. Oui. Oui, Victor, on vous laisse la parole. Bon, là, je pense qu'il a une petite confusion au niveau de ce qu'est la métrologie pour tous, en fait. Il pense que métrologie pour tous, c'est une structure de métrologie qui regroupe des métrologues et M. Bégan en fait partie, en fait. C'est ce que je pense. Si je ne me trompe pas, Flamis. Oui, c'est ça, c'est ce que je pense. Voilà, donc. Ok, donc métrologie pour tous, Métrologie pour tous, actuellement, c'est encore une plateforme en ligne qui a pour but de promouvoir la métrologie. Donc c'est créé par moi. Nous avons pour activité donc des interviews donc avec dans ce que nous faisons actuellement avec M. Pégon. Nous avons eu également déjà 2 interviews que nous avons réalisées, un avec M. Laurent Seski et un autre avec Jean-Michel Pou, que vous pouvez retrouver donc sur notre chaîne YouTube. Et donc, nous sommes présents donc, sur LinkedIn où nous faisons des contenus donc, un peu pédagogiques sur l'importance de la métrologie. Nous avons également un forum WhatsApp sur lequel les métrologues sont réunis où ils peuvent poser des questions et attendre des réponses d'autres métrologues. Et donc,
la suite de Métrologie pour tous, c'est de devenir une association qui va ressembler donc une communauté de métrologues, et également qui aura vraiment pour but de promouvoir cette science, donc ce domaine. Je pense avoir répondu à votre question. Oui, d'accord, là, c'est plus clair pour moi. J'avais une confusion, vraiment désolé. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais si vous avez des préoccupations, vous pouvez faire cas de cela. Et puis, au niveau de la métrologie pour tous, nous allons y réfléchir et vous apporter des solutions. Donc, au fait, la métrologie pour tous, comme elle a dit, est une plateforme en ligne qui regroupe un certain nombre de métrologues qui sont dans différents pays, et qui donnent leurs petites idées sur des thématiques données. Et l'objectif, c'est de se mettre ensemble, de faire la promotion de la métrologie et de relever des défis en métrologie. Donc, nous sommes ouverts à toute préoccupation et apporter notre expertise ou notre accompagnement dans la mesure du possible à tous ceux qui sont dans le besoin. Donc, c'est un peu ça aussi. Merci, M. Bégrand. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que nous arrivons donc au terme de cette interview. Si vous avez des dernières questions, on vous écoute. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, avant de nous quitter, M. Bégon, est-ce que vous avez un dernier mot ou encore une idée à partager avec la communauté métrologie, la communauté des métrologues? Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, à donner, qui va être gardé en mémoire? Je vais, comme non, je vais dire une dernière phrase. OK? Mesurer, c'est savoir. Et ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Mesurer, c'est savoir. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. C'est pour dire, il faut mesurer pour savoir là où on est et savoir apporter des améliorations pour aller de l'avant. Parce que si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas savoir et apprécier votre position dans tous les domaines, votre niveau de qualité, votre niveau de prestation, ainsi de suite. Et il faut savoir là où on est pour améliorer ce que l'on fait. Merci. Et une fois encore, je vous dis merci pour votre invitation et l'opportunité que vous nous avez accordée à échanger. Métrologie pour tous, hein, soit vraiment l'élément détonateur de la promotion de la métrologie en Afrique. Merci. Merci, M. Bégon. Merci en tout cas pour vos encouragements. Merci à tous d'avoir participé. Merci d'avoir rendu, M. Bégon, cette session donc, utile et inspirante. Je vous exhorte à rester connectés donc, sur nos différentes plateformes.
Donc, cette série d'interviews donc, a commencé donc, récemment. Nous aurons également d'autres prochaines interviews qui sont réalisées. Donc, n'hésitez pas à rester connectés. Merci, M. Bégon, d'avoir accepté l'invitation de notre jeu pour tous. Merci à tous. Pour ceux qui veulent être interviewés comme M. Bégon, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour voir les différentes possibilités. Et donc, je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Bon week-end. Bon week-end.